Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo produit terminé puisque la dernière édition que je vous avais filmée c'était juste pas possible, j'avais accumulé bien trop de trucs, elle était beaucoup trop longue. Donc là je me suis dit que pour améliorer un peu le process de produit terminé, eh bien j'allais installer une poubelle spéciale produit terminé dans ma salle de bain. Donc du coup voilà, il y a toutes mes carcasses de produits là-dedans. Je me coupe 30 secondes pour partager avec vous une info qui risque très fortement de vous intéresser. Je suis tellement contente de pouvoir vous dire ça aujourd'hui. Dans mes dernières vidéos vous avez sûrement vu que j'avais utilisé cette Sissi palette de By Terry. Vous avez été hyper nombreuses à craquer, mais je sais qu'elle a été en rupture de stock très rapidement et que beaucoup d'entre vous sont passés à côté. J'ai reçu plein de messages de votre part me demandant si elle allait revenir, etc. Et là l'excellente nouvelle c'est que si vous avez envie de craquer pour cette palette, il y a eu un restock sur le site, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos. Si jamais il y a une offre, je crois qu'il y a moins 20% en ce moment, je vous mettrai aussi un code promo et du coup ça vous permettra de craquer et de vous procurer cette petite pépite. Alors sachez qu'évidemment les stocks sont limités, donc ça sera vraiment la première arrivée, sera la première servie. Je ne sais pas combien de temps le stock va durer, je pense que ça va être très limité, donc en gros si jamais elle vous tente, foncez dès que vous voyez cette annonce parce que après ça sera sûrement trop tard. Et il me semble d'ailleurs que ça sera la dernière fois où elle sera disponible. Donc voilà, au moins je vous ai partagé l'info, vous êtes au courant et moi je pense que j'aurais fait des heureux et heureuses, donc j'en suis ravie. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Non mais voilà où est-ce qu'on en est rendu. Une poubelle spéciale pour mes produits. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. On touche le fond. D'ailleurs mon chéri n'a pas du tout compris le principe. Il m'a dit mais j'ai cru que c'était une poubelle normale. Donc il m'a dit ne t'étonne pas si tu retrouves des trucs là-dedans. Et juste avant cette vidéo il est trop mignon, il est allé chercher son déo et tout ça, enfin bref. Juste avant ça il m'a quand même regardé genre en mode mais t'es une maboule, enfin pourquoi tu as une poubelle spéciale pour des trucs vides, ça n'a aucun sens. Mais bon il sait que en tant que youtubeuse beauté j'ai des petites manies très étranges. Donc voilà, au moins là je sais que la quantité de produits là-dedans est à peu près raisonnable. Cette vidéo risque de ne pas durer 3 heures, alléluia. On va pouvoir commencer tout de suite. Alors je vais commencer par ça parce que c'est un peu dégueu, là c'est ouvert, il y a du sérum qui est en train de couler sur tous les autres produits, donc comment je vais retirer ça de ma poubelle. Alors je vais commencer par ce masque de la marque Starskin, une marque dont j'avais entendu parler, que j'avais encore jamais testé. Là c'était le masque 100% camélia. Non mais franchement je crois que c'est l'un des meilleurs masques en tissu que j'ai pu tester de toute ma vie. J'ai trouvé ce concept absolument génial. En fait vous avez un masque en deux parties. Ici dans le coin que j'ai détaché, je ne sais même pas si j'ai encore l'autre partie mais bon on va voir après. Il y avait une partie en fait avec la première étape, c'est-à-dire une huile à appliquer sur votre visage, et là c'était une huile de camélia, et ensuite eh bien on ouvre ici le sachet et on a un masque en tissu qu'on applique par-dessus cette huile. Donc on a à la fois un côté nourrissant, un côté hydratant, et c'est ce que ma peau a préféré j'ai l'impression parmi tous les masques comme ça que j'ai pu tester. C'est sûr que d'avoir un 2 en 1 gras et en même temps hydratant, bah ça doit fonctionner super bien sur ma peau, mais j'ai adoré ce masque, je l'ai trouvé génial. Celui en revanche que je n'ai pas supporté, et franchement c'est difficile à avouer mais j'ai dû le retirer quasiment immédiatement après l'avoir appliqué, c'est le The Golden Mask de Sephora. Une odeur, mais une odeur de la pétrochimie, mais vous n'avez pas idée, ça puait tellement, je ne comprends même pas comment un produit pour le visage peut sentir aussi mauvais, que j'étais obligée de le retirer et je l'ai jeté parce que franchement je me suis dit c'est pas possible qu'un parfum comme ça fasse du bien à ma peau qui est déjà sensible et tout. Ah c'était horrible, mais horrible. Et si j'ai eu envie de le tester, c'était bien évidemment parce que le masque un peu métallique comme ça, je l'ai trouvé super fun. Je crois qu'il y a des gens qui sont en train de changer le carrelage sur leur balcon. Non. Donc depuis tout à l'heure, il y a des ouvriers qui parlent. Je ne sais même pas comment est-ce qu'il peut y avoir des ouvriers avec le confinement, mais bon, ce sont peut-être mes voisins tout simplement. Pourquoi quand on filme des vidéos, il nous arrive tout le temps des trucs comme ça? Et quand je parle de nous, c'est toutes les personnes qui filment des vidéos. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je regarde une vidéo, il y a un truc comme ça qui arrive. Soit c'est la perceuse, soit c'est la tondeuse, soit c'est le voisin qui décide de faire la course dans l'appartement. Non mais... help. Bon vous savez quoi, je termine juste par rapport à ce masque et comme ça si jamais ça redémarre, bah je pourrais couper et recommencer plus tard. Mais mon chéri m'a fait remarquer qu'en plus une fois que j'avais retiré ce masque, que j'avais comme des petites paillettes sur le visage, enfin, c'était très étrange. Du coup ça, bah, je vous le recommande malheureusement pas du tout. J'ai terminé un démaquillant que je trouve absolument dingue, je vous en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne, c'est le Meltdown Makeup Remover de Urban Decay. Je crois que beaucoup d'entre vous m'ont dit que ce produit avait été discontinué, mais sachez que c'est un produit qui a été formulé avec la marque Skindinavia, et j'ai remarqué très récemment sur Beauty Bay qu'il existait ce produit mais chez Skindinavia et non chez Urban Decay. Donc c'est un démaquillant en spray
qui est un produit assez gras et en fait il suffit de passer un coton avec le produit et ça retire tout d'un seul coup. Bref, je suis fan de ce truc. Ensuite j'ai terminé un produit de la marque First Aid Beauty, une marque que j'aime beaucoup également. C'est la Ultra Repair Cream, donc c'est une crème qui est formulée particulièrement pour hydrater les peaux très desséchées ou les rugosités, etc. C'est une crème qui est hyper douce, hyper neutre, qui a été testée pour ne pas provoquer d'allergie, qui ne contient pas de parfum. Bref, pour moi c'est juste la crème idéale à appliquer à la fois sur le visage ou même parfois sur des petites zones un peu déshydratées sur le corps. Je l'aime beaucoup. Un autre démaquillant dont je vous parle depuis longtemps, que vous avez déjà vu dans mes vidéos produits terminés, c'est le Curl Fix de Etude House. À chaque fois que je commande sur YesStyle, j'en glisse toujours au moins 2-3 flacons dans mon panier parce que c'est un démaquillant que je trouve juste génial. C'est un démaquillant biphasé qui pareil retire très facilement n'importe quel type de maquillage. Donc eh bien j'en ai terminé plusieurs. J'ai terminé un de mes Lecor favoris de tous les temps. J'en ai marre. Pourquoi est-ce qu'ils ont sorti la perceuse aujourd'hui, bon Dieu. Même mon chat qui est à côté il me regarde l'air de dire purée on peut plus dormir tranquille. En plus je filme ça un jour férié, il y a de l'abus franchement. Je vous disais donc que j'ai terminé l'un de mes Lecor favoris de tous les temps, Pure Grace de Philosophy, qui existe donc évidemment sous forme de parfum mais aussi sous forme de Lecor. Là c'est un énorme bidon qui faisait 480 ml. J'ai mis énormément de temps à terminer ce flacon là parce que franchement j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matière à chaque fois. C'est un produit, c'est une crème mais assez fraîche qui s'étire hyper facilement. J'avais tendance à m'hydrater tout le corps avec et évidemment ça dépose ce parfum de Pure Grace que j'adore. Et vous voyez là il reste cette espèce de nuage de crème qui est en train de voguer dans le flacon, seulement je n'arrive pas à faire sortir ça, donc je pense peut-être qu'en laissant la tête en bas, je pense que ça se tente, en laissant la tête en bas ce soir je devrais réussir peut-être à sortir la dernière miette de produit et comme ça après ça pourra partir à la poubelle. Pour ne rien vous cacher, j'hésite à soit racheter cette référence parce que je l'adore, ou alors à tester le Lecor Milk Must de Molton Brown dont je vous ai parlé là dans mes dernières vidéos. Je crois que je vais plutôt opter pour la référence Molton Brown parce que j'ai vraiment envie d'avoir ma routine Molton Brown et après je reviendrai sans aucune hésitation à ça un de ces jours parce que c'est un produit extra. En parlant de démaquillant, je vous l'avais dit, j'ai testé et terminé le Milk and Peel Balm de chez Herborian. C'est un baume démaquillant qui est génial. Moi qui, il y a encore quelques mois, n'aimais pas du tout ni les huiles démaquillantes ni les baumes démaquillants, il fait partie de ceux que j'aime beaucoup. Donc ils appellent ça le nettoyant huile en baume au lait de sésame et en fait c'est un produit que je trouve génial parce qu'il est top pour démaquiller mais en même temps on a vraiment l'impression de prendre soin de sa peau en même temps. Donc moi je m'en servais beaucoup sous la douche, principalement pour me démaquiller le visage parce que j'ai l'impression que pour les yeux j'avais du mal à tout retirer. C'est un produit qui est tellement, vous voyez, comme un baume nourrissant qui est tellement glissant que j'avais du mal à tout retirer, mon mascara etc. Donc pour le coup pour les yeux je préfère 1000 fois des démaquillants biphasés là comme le Curl Fix de Etude House et ça par contre pour le visage c'était génial. J'ai terminé l'eau micellaire 3 en 1 de l'Occitane. Alors ça c'est un produit qui était dans mes placards et je me suis dit bon allez je vais le tester. Donc c'est tout simplement un démaquillant visage infusé au concombre et au thym pour tous les types de peau même sensibles. Et bien écoutez j'ai été très agréablement surprise, je m'attendais franchement pas à grand chose parce que j'avais jamais testé de démaquillant l'Occitane et l'Occitane c'est pas vraiment une marque que j'attends sur la section démaquillant et en fait j'ai commencé à m'en servir, je me suis dit ça démaquille plutôt pas mal et en même temps c'était plutôt agréable, plutôt sensoriel, donc ça c'était une belle surprise. Est-ce que je le rachèterai et je me redirigerai vers ce produit? Je sais pas parce que j'ai l'impression qu'avec mes démaquillants biphasés tout que j'adore, j'ai déjà des produits qui me conviennent mais à l'occasion pourquoi pas, franchement c'était un très bon produit. Et regardez, j'ai retrouvé ma petite partie du masque Starskin, donc comme je vous le disais, en fait ça c'était la première étape à détacher, et là-dedans il y avait l'huile de camélia. En parlant d'huile de camélia, j'ai terminé une essence absolue de Shu Uemura, vous le savez c'est mon huile capillaire préférée de tous les temps. J'ai perdu la petite pompe là au-dessus, elle doit être au fond de la poubelle. Ce flacon s'est fait un peu violenter visiblement par ses camarades. C'est donc comme je vous le disais, l'huile nourrissante protectrice à l'huile de camélia. C'est un flacon de 150 ml mais qui dure longtemps. À chaque fois que je me lave les cheveux, que j'ai les cheveux encore humides, j'en applique allez 2 à 3 pompes sur mes cheveux que je répartis vraiment sur les longueurs et c'est un produit que je trouve sensationnel. J'en ai déjà rouvert un flacon qui est dans ma salle de bain et à ce sujet j'étais en train de me dire que je vais peut-être vous filmer une vidéo sur ces produits que j'ai toujours en stock chez moi, comme ça quand j'en termine un je peux directement en ouvrir un autre parce que ça c'est un produit indispensable pour moi depuis
5 ans, 6 ans, un truc comme ça, enfin c'est de la folie, je m'en sers vraiment depuis des années. Un autre produit pour le corps que j'ai terminé, c'est le Magic Touch Body Cream Rituel de Sakura de Rituals. C'est une crème qui sent vraiment un peu la poudre de riz, c'est une odeur féminine, délicate, un peu poudrée, j'aime vraiment beaucoup et en plus c'est une crème qui laisse un fini vraiment très doux sur la peau, qui est très confortable, qui laisse pas de fini gras, on peut facilement s'habiller après. C'était le cas aussi pour la crème Pure Grace d'ailleurs, je vous l'avais pas dit. Mais du coup ça c'est un produit que j'aime beaucoup et souvent j'en ai dans les calendriers de l'Avent et tout, donc j'en ai encore je pense au moins un tube à terminer. En parlant de Molton Brown, j'ai bien évidemment terminé des petits gels douche de la marque. Alors je ne sais pas s'il y a tout ce que j'ai terminé dans cette poubelle parce que parfois avec les gels douche, mon chéri jette ce qui est vide sous la douche, donc on n'est pas à l'abri que des produits aient déjà été jetés, mais bon vous le savez, j'adore ces gels douche. Donc là j'ai terminé Jasmine and Sun Rose et j'ai également terminé Jasmine and Sun Rose. Et ben en fait voilà, c'était les mêmes. Vous savez que j'adore Fiery Pink Pepper qui est actuellement sous ma douche également. J'ai le Milk Musk en ce moment sous ma douche. Bref, c'est une marque que je trouve... qui fait voyager en fait, que je trouve génial et c'est pour ça que je vous en parle beaucoup. J'ai terminé un flacon d'un de mes parfums préférés, vous le connaissez déjà si vous me suivez, c'est Flying de Margiela. C'est un parfum qui est complètement hors du commun, que je porte très régulièrement et d'ailleurs là ces derniers temps j'en avais genre 2 flacons ouverts, donc c'était pas évident de terminer celui-ci parce que l'autre était ouvert, donc parfois je les confondais et j'ai tendance en plus à bouger mes flacons de parfum. Parfois je le dépose dans la chambre, dans l'entrée, dans la salle de bain, enfin bref, j'ai tout un rituel avec mon parfum, n'est-ce pas? Mais ça du coup c'est vraiment une petite pépite, il fait partie de mon top 10 de parfums sans aucune hésitation, peut-être même de mon top 5, donc voilà. J'ai terminé une base Perfect Canvas de chez Ren et ça pareil c'est un produit, quand je l'ai terminé j'en ai immédiatement rouvert un autre. C'est devenu en fait une de mes bases de teint préférées. Je trouve ce produit absolument génial. Sa compo est hyper clean et en même temps c'est un produit qui ne se sent pas du tout sous le maquillage, qui prolonge vraiment la tenue de mes produits teints. C'est un produit sans silicone et qui pourtant va lisser le grain de peau et tout. C'est une petite pépite en fait je trouve en termes de formulation, de texture et tout ça. J'ai également terminé ce produit de chez Bobbi Brown, donc c'est dans la gamme Extra et ça s'appelle le Bare Glow. Je ne sais pas comment j'ai fait pour le terminer sans vous en parler et sans vous le montrer parce que c'est un produit que je trouve vraiment original. C'est un peu une sorte de strobe cream de chez MAC mais en plus fin et un peu plus hydratant, donc du coup ça peut remplacer votre crème hydratante les jours où vous n'avez pas besoin de beaucoup d'hydratation et vous pouvez également vous en servir en tant que base de teint. Vous pouvez mélanger ce produit à votre fond de teint et en fait ça crée un effet de peau hyper dewy, rebondi, qui réfléchit la lumière. Ça crée presque un effet glass skin naturel sur la peau. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Ils disent que c'est le baume hydratant éclat et je pense que oui, avec plaisir un de ces jours je le rachèterai parce qu'il est très bon. Et j'ai terminé un autre petit gel douche Molton Brown et cette fois-ci c'était le Fiery Pink Pepper. Un masque en tissu coréen que je n'ai pas du tout apprécié, c'est le APE, donc c'est le Icing Sweet Bar. C'est hyper mignon, ça se présente un peu, vous savez, sous forme de petites glaces comme ça. Alors je vous dis que je n'ai pas du tout aimé, on est loin du fail absolu chez Sephora. Là en fait ce que je n'ai pas trop, c'était un parfum encore une fois hyper artificiel, ça sentait vraiment le jus d'orange et c'est pas trop ce que je recherche dans mes masques. Ça c'était un produit qui avait été glissé dans une commande gratuitement d'ailleurs quand j'avais passé sur YesStyle, puisque vous avez toujours des petits cadeaux et bah pas fan, du coup j'ai pas été convaincue. Le seul truc assez appréciable avec ce masque c'est quand on l'applique ça laisse un effet frais en fait pendant toute la durée de la pause, donc ça c'était plutôt cool. Je vais regarder s'ils ont peut-être d'autres parfums parce que là le truc à l'orange c'était pas trop ça. Aujourd'hui je mange pas de bonbons parce que je suis pas hyper fan des bonbons, mais quand j'étais petite vous savez typiquement dans les crémas je laissais tout le temps ceux à l'orange, j'ai tout le temps détesté ces trucs comme ça à l'orange. Je vous ai déjà parlé des Pimps à l'orange sur Insta, je vous ai dit que ça doit être une des pires abominations au monde. Et ça du coup ça me rappelait un peu tous ces trucs là que j'aime pas. Donc peut-être s'il y a d'autres parfums, enfin d'autres odeurs, why not, je testerai, mais ça m'a pas transcendé non plus. Et là je sens que je vais créer un débat dans les commentaires où vous allez être team Pimps à l'orange et team pas Pimps à l'orange, ou alors pas Pimps du tout, parce que moi je suis dans la team pas Pimps du tout, je déteste ces gâteaux. Ça m'avait fait trop rire parce que j'avais lancé un petit débat comme ça sur Instagram et c'était vraiment 50-50 quoi. Il y avait les gens qui adorent les Pimps et les gens qui détestent les Pimps, et moi je fais partie de ces gens qui ne supportent pas cette association de génoise avec un truc là gelifié, humide, ça me... Ah, mais burk.
Et je me souviens que ça avait même démarré un débat avec mes copines après que j'ai posté cette story, parce que, mais c'est fou quoi, ce sont vraiment des gâteaux qui divisent le monde. Donc si vous faites partie de la team Accro Pins, je suis désolée d'avoir trashé vos gâteaux préférés comme ça, mais vraiment, ne m'offrez jamais ça, je déteste ça. Alors sous l'une de mes dernières vidéos, je vous ai expliqué un peu pourquoi ma peau avait fait n'importe quoi au début du confinement. En fait, j'ai lu un article, je crois que c'était sur le site de l'Express, qui explique pourquoi en ce moment l'eau est beaucoup plus chlorée que d'habitude. Et ma peau, mais je pense, a détesté ce switch là de la composition de l'eau, parce qu'elle a commencé à faire n'importe quoi. J'ai commencé à avoir des petits boutons, mais presque de stress apparaître. Alors bon, il y avait peut-être un peu de stress là-dedans aussi, mais des plaques d'irritation. En fait, j'ai jamais de boutons, et là tout d'un coup je me suis mise à en avoir et je me suis dit qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai sorti un peu les trucs, genre il faut que je les éradique. Ma peau va beaucoup mieux aujourd'hui, donc bon, je pense qu'ils ont quand même contribué à ça. Alors j'ai tout d'abord testé les patchs anti-imperfection de chez Sephora. Vous connaissez peut-être le principe, c'est une plaque avec des petits autocollants, et en fait les autocollants on les place sur les boutons et on les laisse comme ça pendant plusieurs heures, voire toute la nuit, et après ça permet de faire diminuer l'imperfection. Alors la version Sephora, franchement les résultats sur moi c'était pas dingo. En revanche, le truc qui a vraiment très bien fonctionné, c'est de la marque COSRX, et c'est une marque de skincare de la K-Beauty. Ça s'appelle le Clear Fit Master Patch, et ça a super bien fonctionné. Plus qu'un petit autocollant, en fait il était en deux parties, c'est-à-dire que vous aviez un contour un peu autocollant et une partie interne avec comme un petit produit, je sais pas, ça doit être comme un petit sérum injecté là-dessus, alors que chez Sephora il n'y avait pas ça, et du coup je le positionnais vraiment au milieu de l'imperfection et ça fonctionnait franchement hyper bien. Donc je me suis servi de ça plusieurs jours d'affilée, et au bout d'un moment les boutons n'étaient plus douloureux, plus visibles et tout, donc trop bien. Donc ça, j'ai trouvé ça assez cool. J'ai terminé non pas un mais deux fonds de teint Ink Lasting Cover de chez Peripera. Je vous vante les mérites de ce fond de teint depuis plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois maintenant. J'en ai réouvert un flacon. J'adore ce fond de teint. J'en suis amoureuse, je le porte encore aujourd'hui. C'est le fond de teint qui, sur moi, a le rendu le plus naturel qui soit. Il me permet d'avoir une belle peau, même les jours où ma peau n'est pas dingo, un peu déshydratée et compagnie. Sa couvrance est géniale et pourtant, il ne se remarque pas sur la peau. Son rendu est sensationnel et il ne coûte pas cher du tout. Donc si vous trouvez votre teinte dans cette gamme, mais préparez-vous à découvrir une pépite, parce que dans mes tiroirs de stock, j'en ai pas un, mais je pense que je dois en avoir au moins 2 ou 3 encore. J'adore ce produit, mais vraiment, j'espère qu'il sera jamais discontinué, parce que crush absolu. Un autre produit que j'aime également beaucoup et que j'ai souvent en stock chez moi, c'est le Soft Matte Creamy Concealer de chez NARS. Donc là je l'ai saigné, hein, c'est tout terminé. C'est un produit dont je me sers à la fois en tant qu'anti-cerne ou bien en tant que correcteur sur le visage. C'est un produit qui est un peu velouté, qui permet vraiment de lisser le contour de l'œil, d'hyper bien l'unifier, de camoufler des imperfections. Je crois que je le préfère au niveau de la zone du contour de l'œil, mais même sur le visage ça fonctionne plutôt pas mal du tout. Ce produit est absolument génial. J'ai terminé un petit nettoyant pour les mains, vous savez c'est un spray un peu comme hydroalcoolique. Donc c'est de la marque Kerzon, une marque que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, c'est une petite marque française bretonne, et là c'était au parfum poire et vanille, et en fait c'est comme un gel hydroalcoolique sauf que là c'est sous forme de spray, donc il suffisait de s'en pulvériser un petit peu sur les mains, frotter, et puis voilà, ça permet de nettoyer les mains quand on n'a pas accès à un point d'eau on va dire. Donc ils indiquent que ce spray lavant nettoie efficacement les mains sans eau, sa formulation à base de glycérine naturelle et d'aloe vera bio laisse votre peau douce, propre et fraîchement parfumée. J'ai trouvé le parfum hyper sympa, vraiment très agréable, la sensation très agréable aussi. On ressent moins ce côté très alcoolisé et déshydratant des sprays hydroalcooliques ou des gels hydroalcooliques. Donc ça, j'ai trouvé ça très sympa. Ah là là, on arrive au fond de la poubelle et là c'est les trucs, vous savez, il faut que je plonge la main pour aller les attraper. J'ai terminé un anti-cerne Fenty Beauty, donc c'est le Pro Filter numéro 120. Sympa, franchement je l'ai trouvé cool, il unifie bien, il fait pas trop d'effet de matière, il se comporte plutôt bien en cours de journée. Est-ce que je vais me précipiter pour le racheter ? Non, parce qu'il m'a pas transcendé, mais en même temps j'ai trouvé que c'était un produit qui tenait la route. J'ai terminé un eyeliner liquide qui est le Oh My Line de chez Etude House. Alors j'ai beaucoup aimé m'en servir, mais depuis que j'ai déniché mon liner feutre Olika en fait ça j'en ai plus besoin, donc non je me retournerai pas vers lui. J'ai terminé un baume lissant de chez Amika pour les cheveux, donc c'était un format miniature et c'est le Velveteen Dream. Ça c'est un produit plutôt cool si vous aimez bien vous lisser les cheveux ou faire des brushing. Avant justement de procéder au lissage ou au brushing, vous en appliquez en fait et ça va vraiment venir lisser vos cheveux
et les dompter. Donc qu'est-ce qui nous indique derrière? Que c'est un produit extrêmement léger, non collant, c'est vrai. C'est un baume qui lisse pour laisser les cheveux doux, brillants et sans frisottis. Donc il conseille vraiment une application sur cheveux humides et j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment bien parce que vous voyez ça permet de calmer un peu tous ces petits frisottis que j'ai souvent en haut de ma tête et ça permet de créer une surface vraiment un peu lisse sur les cheveux. Enfin c'est vraiment un bon produit et Amika c'est une marque hyper sympa en matière de capillaire. Alors, oula, on atteint les poils de chat. J'ai terminé un produit qui a perdu ses 2 bouchons. Comment est-ce possible? Attendez, je viens de voir qu'il y a son copain avec, donc je vais parler des 2 produits en même temps. Donc ça c'est le Arch Brow Sculpting Pencil dans la teinte soft brunette de Hourglass, un de mes crayons à sourcils préférés. Il est cher mais il dure longtemps, je trouve que son rendu dans les sourcils est vraiment joli. Vous avez une partie goupillon et une partie du coup biseautée avec le crayon. C'est vraiment un produit que je trouve très sympa. Et avec j'ai terminé le Arch Brow Volumizing Fiber Gel, toujours dans la teinte soft brunette. Les deux en fait je les trouve très bien ensemble. C'est vraiment une des gammes chez Hourglass qui est géniale. Après si je dois racheter un produit parmi ces deux là, ça serait plutôt le crayon plutôt que le Arch Fiber Gel parce que en ce moment je suis beaucoup sur la tendance du Soap Brows. J'ai mon petit savon là dans son petit écrin dont je me sers beaucoup qui permet vraiment d'apporter cet effet étoffé au niveau du sourcil, donc j'ai pas particulièrement besoin d'un gel comme ça, d'autant plus que je trouve qu'il se termine plus rapidement que le crayon, donc le crayon c'est peut-être un meilleur investissement. Mais après il faut dire ce qui est, le Fiber Gel il est vraiment bon chez Hourglass quand même. J'ai terminé un autre anti-cerne, le 24 Hour Studio Fix donc de chez MAC, ici dans la teinte NW15. C'est vraiment un excellent anti-cerne si vous aimez les produits qui sont fins mais pigmentés et qui ne font pas du tout d'effet carton sous les yeux. Et bien celui-ci vous devriez vous pencher sur son cas, il est très réussi. Et alors je termine par le Double Fix Mascara, donc ça c'est un... Hein? Ok, ils disent que c'est un imperméabilisant pour les cils et également un fixateur de sourcils. Je m'en suis jamais servi en tant que top coat waterproof. Ah bah tiens, j'ai peut-être loupé un truc. Mais en tout cas, moi je m'en servais pareil pour fixer mes sourcils avant de découvrir la tendance du Soap Brow et le produit dont je vous parlais qui fonctionne bien. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est vraiment un mascara transparent, tout ce qui est plus classique. Mais il ne crée pas d'effet carton dans les sourcils, il est très fin, il se remarque pas, donc ça c'est plutôt un produit réussi aussi. Après entre nous, vous pouvez trouver des équivalents beaucoup moins chers. Donc est-ce que vous avez absolument besoin du Clarins ? C'est pas sûr. J'ai terminé le mascara Climax de NARS depuis un moment déjà et je vous l'avais pas montré. C'est un mascara que je trouve sympa mais que je rachèterai pas parce que clairement depuis que j'ai découvert le Sephora, j'ai l'impression d'avoir besoin d'aucun autre mascara dans ma vie. Merci. Et un produit que je suis extrêmement triste d'avoir terminé, c'était un produit de la collection Victoria Beckham et Estée Lauder. Est-ce que je vais vous retrouver le nom? Non. En fait c'était tout simplement un... Il y a une bille ou je sais pas quoi là-dedans. C'est tout simplement un fard à paupières crème comme ça qui laissait un effet complètement pailleté, foil, enfin génial. Mais sauf que là il n'y a plus rien, j'ai tout terminé. Je crois que dans cette collection il me reste la version en pot, mais il va peut-être falloir que je me dépêche de m'en servir sinon ça va sécher et je pourrais plus m'en servir ensuite. Mais c'était vraiment une jolie gamme et ce produit pour moi c'était un des plus beaux produits de la collection. D'ailleurs je crois que je vous en avais parlé ou je vous avais fait une revue, enfin bref. En tout cas bon c'était une édition limitée donc... c'est fini, on pourra jamais le retrouver. Bon et bien voilà, ma poubelle est toute vide. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En plus elle n'aura pas duré 3 plombes donc c'est plutôt cool de pouvoir faire un round-up assez rapide de tous les produits que j'ai pu terminer récemment. J'ai failli oublier, au début de cette vidéo j'ai mis 2 produits de côté que j'ai quasiment terminé, donc je me suis dit que j'allais en parler rapidement dans cette vidéo. Donc j'ai tout d'abord la lotion tonique Rose Tonic de chez Pixi qui est géniale si vous avez la peau sensible, déshydratée et tout. C'est une super lotion tonique qui coûte pas trop cher, qui est hyper respectueuse de la peau et qui est très agréable. Et ensuite j'ai bientôt terminé là doucement mais sûrement mon huile prodigieuse florale de NYX. Vous savez à quel point j'adore ce produit, je l'avais cité dans ma vidéo favori de l'année il me semble. Ça c'est un produit évidemment que je rachèterai, qui est merveilleux, qui sent bon, qui est réconfortant, on peut s'en servir sur le visage, le corps et les cheveux. Je m'en sers principalement sur le corps mais c'est une petite pépite. Cette fois-ci je peux vraiment vous dire que j'ai terminé avec mes produits, terminé du coup. J'espère vraiment que ça vous aura plu et en attendant ma prochaine vidéo, eh bien je vous laisse me laisser un petit like si ça vous a plu, me laisser un petit commentaire ci-dessous pour partager les derniers produits qui vous ont accompagné, est-ce que vous les rachèterez ou non. Et sur ce, je vous embrasse très très fort. Bye bye!